s'opposer, pourquoi la résistance des catholiques va-t-elle s'effondrer? Alors, saint Paul en parle aussi, hein, dans l'épître aux Thessaloniciens. C'est dans le deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 9, hein, vous pouvez vérifier ce que je vous dis. Non, 8, pardon, 8, où saint Paul parle de cet obstacle qui retenait jusque-là la manifestation de l'Antéchrist. Un obstacle qui fait que l'Antéchrist ne pourra pas, ou n'arrivera pas, ce système n'arrivera pas à s'imposer. Et bien cet obstacle, les pères de l'Église y voient le roc de pierre, l'autorité du pontife romain. Ce qui explique donc, si cet obstacle disparaît ou s'effondre, d'une certaine façon, ou Pierre, qui est normalement chargé de confirmer les fidèles dans la foi, s'affaiblit, c'est normal que du coup l'Antéchrist ait tout pouvoir, d'une certaine façon, sur l'humanité. Alors ça peut vous sembler incroyable, mais comment est-ce possible que notre Seigneur ait dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle », et puis que viendra un temps où, au contraire, Pierre, d'une certaine façon, n'arrivera plus à accomplir son rôle, comment dire, de défenseur de la foi, de défenseur des fidèles, devant les actions du diable et du prince de ce monde en particulier. Voilà. Et bien, ce qui va permettre cette neutralisation de l'obstacle, le catéchone, comme je vous disais ce matin, hein, alors le catéchone, je vous disais, Trump, ou actuellement les États-Unis, serait peut-être un petit obstacle au diable, mais le principal obstacle, hein, c'est vraiment l'Église catholique romaine. C'est Rome, et spécialement Saint-Pierre. Ce qui permet cet effondrement justement de l'obstacle, et bien justement, c'est ce qui était prévu dans les plans maçonniques à la fin du 19e, c'est-à-dire l'infestation de l'Église romaine par des idées subversives, des idées maçonniques, des idées œcuméniques. Voilà. Non pas supprimer le siège de Pierre, effectivement, comme le pensent les sédévacantistes, c'est pas le problème. Pierre est toujours là, il y a toujours une autorité, il est là, bon voilà. Mais il ne fait plus son travail de pape, il n'exerce plus normalement son autorité, et il laisse faire l'adversaire. Il n'y a qu'à lire justement l'encyclique. Il laisse faire l'adversaire, et même il va être le promoteur des idées maçonniques. Je pense que vous avez tous su que le pape François vient de publier l'encyclique, entre guillemets, parce que c'est plutôt du baratin. Hein. Voilà, vous lisez, c'est très long déjà, c'est vraiment du blabla. Enfin, à travers ce blabla, vous avez aussi beaucoup de toutes les idées maçonniques qui passent. Fraternité universelle. Le Monseigneur Vigano, on a fait une analyse qu'on a publiée sur Reconquista, hein, qui est très bien. Il dit vraiment, ça n'a rien d'un langage d'un pape. C'est un langage de quelqu'un qui s'exprime en disant, moi je pense que, voilà, et qui exprime des idées purement maçonniques. Voilà. Donc on pourrait dire que les idées maçonniques, voilà, ont subverti l'Église romaine et que les autorités romaines sont paralysées ou vivent dans ce climat-là, dans cette atmosphère dite maçonnique, dans cette atmosphère, cette collaboration avec le système de l'Antéchrist. Voilà. Alors, est-ce que l'Antéchrist est déjà à l'œuvre? Oui. Déjà, Saint Pidis le disait. Saint Pidis le disait, hein, déjà au début du XXe siècle, hein, il parlait déjà de l'Antéchrist qui était à l'œuvre dans le monde. Je ne sais pas si certains ont vu la petite vidéo où Macron s'exprime, vous l'avez peut-être vu, non, celle-là. Regardez-la, je pense que j'essaierai de la mettre en lien sur cette conférence, où Macron dit clairement, oui, la bête est à l'œuvre. La bête est à l'œuvre. Et il dit, oui, le temps où la bête est à l'œuvre. Alors la bête, c'est justement ce système antéchristique qui s'étend à l'échelon mondial. Et dont la crise sanitaire entre guillemets, sanitaire, est un moyen par lequel justement cet avènement de la bête va pouvoir s'établir. Voilà. Alors, moi ce qui m'intéresse dans cette petite conférence,
conférence, hein, j'espère qu'elle ne va pas être trop longue, hein, sinon vous criez, hein. C'est de vous montrer comment les catholiques ont été neutralisés spirituellement pour se laisser subvertir par ces idées. Comment le clergé, comment se fait-il que le clergé, que quasiment tout le clergé rentre dans le système et ne dise au moins rien. Vous voyez, même la fraternité Saint-Pédis aujourd'hui, c'est un peu triste de le dire, mais est-ce que la fraternité Saint-Pédis aujourd'hui dénonce cette dictature sanitaire qui s'instaure? Non. J'ai rien vu pour l'instant, je ne vois rien, il n'y a rien de nulle part. C'est triste, alors que il y a des constitués de prêtres vraiment solides et des prêtres qui étaient anti-libéraux, plus rien, c'est le silence. Alors maintenant, heureusement, vous avez Monseigneur Vigano qui s'exprime très clairement, Monseigneur Williamson, et sinon, vous n'avez quasiment plus aucune autorité ecclésiastique à s'opposer à ce système. Alors, c'est le Concile Vatican II, tout a commencé principalement avec Vatican II. C'est vraiment ce Vatican II qui a été la subversion intellectuelle qui a fait basculer les catholiques du côté, je dirais, du mondialisme. Alors les catholiques, d'abord la hiérarchie, puis ensuite, globalement, tous les catholiques. Maintenant, il suffit d'entrer dans une église conciliaire pour voir qu'ils sont vraiment à l'unisson avec les directives sanitaires. Hein. J'écoutais dernièrement une radio RCF, là, qui disait surtout n'écoutez pas les médias qui vous instruisent de mauvaises choses, écoutez l'OMS, écoutez les directives sanitaires nationales. C'était des radios catholiques, vous voyez, qui vous demandaient de surtout pas écouter les fake news, vous voyez, des lanceurs d'alerte. Bon, voilà. Donc on pourrait dire malheureusement les catholiques deviennent les instruments de ce pouvoir synarchique. Qu'est-ce qui s'est passé donc avec Vatican II? Pourquoi les catholiques ont-ils basculé intellectuellement de ce côté-là? C'est Jean XXIII qui a ouvert le concile sur le point de mourir. Voilà, il va dire ceci donc en 1963. Aujourd'hui, plus que jamais, certainement plus que dans les siècles passés, nous sommes appelés à servir l'homme en tant que tel et non pas seulement les catholiques, à défendre avant tout et partout les droits de la personne humaine et non seulement ceux de l'Église catholique. Alors vous voyez, ça veut, je dirais là on est vraiment dans l'Église normalement est au service de Dieu, de la gloire de Dieu sur terre, de ramener les hommes vers Dieu, et pas au service de l'homme en tant que tel. Donc l'esprit de Vatican II, c'est au lieu de se tourner vers Dieu, de tourner les âmes vers Dieu, on va les tourner vers l'homme, ses soucis terrestres, ses problèmes humains, etc. Bien. Et c'est ce que va faire le Concile Vatican II. Alors aujourd'hui ça tombe très bien, parce que nous sommes le 11 octobre 2020, et tout le monde sait que le Concile a été ouvert par Jean XXIII le 11 octobre 1962. Donc, triste anniversaire. Donc ça fait 58 ans. Donc, ça fait 58 ans que les catholiques aujourd'hui sont bercés par cet esprit conciliaire. Et donc ce concile, globalement, qu'est-ce qu'il va faire? C'est vraiment le linéament de l'esprit conciliaire. Il va proclamer comme fondement de l'ordre social, écoutez bien, hein, c'est dans Gaudium et Spes, numéro 25, c'est les textes du Vatican, comme fondement de l'ordre social, la transcendance de qui? De l'homme. De la transcendance de la personne humaine. Image de Dieu quand même, ils vont mettre, parce que sinon ça aurait fait un petit peu exagéré. Voilà, une personne qui doit être le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions. Donc vous voyez, Gaudium et Spes va vraiment donner l'orientation de l'Église catholique. L'Église est normalement, c'est l'épouse d'un Seigneur, elle va, je vous dis, orienter les hommes vers Dieu. Là, c'est l'inverse. Elle va s'occuper comme fin ultime de toute chose, l'homme. L'homme est la fin de l'Église. C'est donc sur la base de cet individualisme que va s'édifier cette nouvelle structure qu'on va appeler l'Église conciliaire. On n'est plus dans l'Église catholique, c'est l'Église conciliaire.
Seigneur, les sacrements, la vie de prière dans l'Église, eh bien, ils vont être au service de l'homme. Hein. C'est l'esprit tout à fait de concile, hein, je vais vous lire. Hein. Le concile dit ceci: par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Si on dit que le Fils de Dieu s'est incarné dans tout homme, c'est l'homme qui devient le sujet de l'Église conciliaire, l'intérêt de l'Église conciliaire. Vous voyez, nous contemplons notre Seigneur dans notre oraison, dans notre vie de prière, on se tourne vers notre Seigneur. Qu'est-ce que fait le conciliaire? Il va s'intéresser à l'homme, la psychologie humaine, les relations sociales. Regardez, vous lisez la dernière encyclique du pape, hein, Fratelli Tutti, qu'est-ce qui s'intéresse? À l'homme. Les relations, l'économie, les gens marginalisés, etc. Par conséquent, l'Église devient un germe de l'unité, devient le germe de l'unité du genre humain. L'Église reçoit mission d'annoncer le royaume de Dieu et de l'instaurer. Donc l'Église n'est que le germe terrestre du royaume terrestre, céleste, qui est le modèle. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le zèle de l'expansion, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à être missionnaire, à intégrer, à sauver des âmes et les ramener à l'Église catholique. C'est ça votre apostolat. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de ramener à l'Église? Eh bien non. L'accroissement, c'est pas ça le but. Hein. C'est simplement une idée. La mission religieuse, donc l'effort religieux, sera instauré une fraternité universelle. Hein. C'est ce que dit Gaudium et Spes. L'effort du catholique, ce ne sera plus de chercher à progresser dans la vie spirituelle, à s'unir à Dieu, ça sera de surtout instaurer une fraternité universelle. Et c'est exactement ce que fait le pape François. Allez vite, tous, qu'on soit tous unis, tous, hein, qu'on fasse une grande ronde autour du monde. Je me souviens quand vous étiez au catéchisme, vous avez peut-être fait ça, catéchisme moderniste. Alors on faisait des petits découpages, alors on avait des noirs, des jaunes, des bonhommes de tous les pays du monde, et puis on se donnait la main, on faisait un grand découpage autour de la Terre, là, comme ça, avec tous les hommes qui étaient unis dans le monde entier. Oh, c'était mignon, oui. C'était mignon. Voilà, c'est ça. Et ben, c'est Vatican II, hein, fraternité universelle. Certes, la mission propre que le Christ a confiée à son Église n'est ni d'ordre politique, économique, le but qu'il lui a assigné est d'ordre religieux. Mais précisément, de cette mission religieuse découle une fonction des lumières qui peuvent servir à affermir les communautés des hommes selon la loi divine. Vous voyez, c'est toujours, d'accord, oui, ben, notre Seigneur, mais encore même, le but, c'est servir la fraternité humaine. Donc c'est pour ça que Vatican II, vraiment, va être l'arme absolue pour les humanistes, les modernistes, pour détruire, enfin, pour faire changer de mission. Et vous avez un langage catholique en plus, par derrière, donc c'est trompeur. La fraternité, ah bah oui, la fraternité, la charité, ah bah oui, encore pas, bah oui. Alors du coup, c'est intéressant parce que cet aspect-là vise. Le Concile affirme que les hommes constituent une famille humaine qui se reconnaît elle-même et se constitue peu à peu comme une communauté au sein de l'univers. Il y aura les extraterrestres qui font partie de la fraternité humaine. À notre époque, le genre humain devient de plus en plus étroitement uni et les relations entre les divers peuples augmentent. Quelle est la nature de cette communauté? Est-ce comment dire, une confédération d'États, vous voyez, qui resteraient indépendants les uns des autres, hein? Ou alors, inversement, est-ce que c'est une espèce de pouvoir mondial avec des pouvoirs coercitifs, hein? Eh bien, le Concile n'en dit rien. Il ne dit pas, oui, il y aura une autorité mondiale, sous l'autorité de l'Antéchrist, pour pas dire, qui va gouverner tout ça. Mais on sent bien que c'est en filigrane, vous voyez, ça y amène. C'est pour ça que les catholiques rentrent dans ce schéma-là. C'est très intéressant.
Et ça va être confirmé par l'intervention de Paul VI à l'ONU. Vous savez que Paul VI est venu à l'ONU, il a fait un long discours, typiquement ce qu'aurait fait François, hein, exactement, ça revient exactement à son encyclique. Voilà, je vous lis un petit extrait. Nous avons conscience, dit Paul VI, alors il disait ça devant cet aéropage de l'ONU, de vivre l'instant privilégié où s'accomplit un vœu que nous portons dans le cœur depuis près de 20 siècles. Oui, vous vous en souvenez? C'est depuis longtemps que nous sommes en route. Nous célébrons ici l'épilogue d'un laborieux pèlerinage à la recherche d'un colloque avec le monde entier. Depuis ce jour, il nous fut commandé d'aller porter la bonne nouvelle à toutes les nations. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Et là, c'est l'unité du genre humain. Voilà, jamais plus les uns contre les autres. Hein. Au contraire, pas l'un au-dessus des autres. Donc l'Église au rang des autres. Jamais... construire la paix, la solidarité, respect de la vie, lutte contre la faim dans le monde. C'est le discours de François. C'est Fratelli Tutti, c'est ça. Hein. Tous frères, Fratelli Tutti. Voilà, plus de guerre, etc. Voilà, donc voilà un petit peu ce que... Alors on me dit, mais est-ce qu'on aurait pu concevoir en temps de chrétienté, avec un monde technologiquement évolué, avec des voyages, comme on le voit, un ordre plus étroit entre les nations? Tout à fait. Ça aurait pu se concevoir. Pie XII évoque justement lui-même la sociabilité naturelle de l'homme, son aptitude à construire des édifices sociaux plus perfectionnés et donc englobants, bien sûr. On aurait pu imaginer une harmonie plus étroite entre les nations, de collaboration, et tout à fait. Ça aurait été, et là, ça aurait été extraordinaire. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout ça. Et ce qu'il faut viser pour nous tous, hein, je reviens à quelque chose de plus concret, c'est ce que dit Aristote, c'est la petite cité autarcique qui vit en autonomie, et vertueuse. Qu'est-ce qu'il faut rechercher à notre niveau? Est-ce que c'est maximiser les biens matériels qui viennent de Chine, tout ça, ou alors la vie vertueuse au niveau de la famille? On va dire, bah non, c'est la vie de famille qui est importante, c'est la vie sociale qui est importante, c'est de s'entendre entre nous, qu'il n'y ait pas de... Voilà, qu'il y ait une harmonie sociale. C'est ce que Aristote disait. Varier dans sa production, qu'on ait tous des pommes de terre, des carottes, des salades, un peu de tout, du poulet, et un toit, et puis voilà, et puis un bon enseignement classique, hein, et puis des beaux-arts, de l'art, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait... non, ça serait bien. Et modeste dans ses richesses, mais dit Aristote, mais suffisant à assurer le minimum matériel requis à l'épanouissement spirituel et à la vertu. Et là, au contraire, qu'est-ce qu'on veut nous faire? On nous fait sauter dans l'inconnu d'une cité planétaire qui regroupe les nations, qui les détruit même, parce que le but c'est de détruire les nations, avec un impératif technocratique et une synarchie financière ultra puissante qui décide du sort de telle ou telle nation ou de l'extermination de tel ou tel million de personnes. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ce que la cité, ce qu'aurait pu être une cité catholique au XXIe siècle. Ça c'est important, vous voyez. Que Concile, vous voyez, évoque l'idée d'une mondialisation, pourquoi pas? Mais là, elle l'entend, vous voyez, comme une prémisse d'un pouvoir mondial tyrannique. Donc le Concile sous couvert d'humanisme, évidemment. Alors vous allez dire, mais quand même, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des empires qui ont été des facteurs d'expansion du christianisme. Par exemple, l'Empire romain. Alors, c'est évident. Il ne faut pas oublier que dans même, l'Empire romain a véhiculé le paganisme et qu'il a été quand même un persécuteur acharné de l'Église catholique pendant plusieurs siècles, 3 siècles. Et c'était un pouvoir, je dirais, naturel. Il y avait une autorité naturelle. Aujourd'hui, le système qui se met en place, ce sont des autorités occultes, financières et mondiales qui n'ont rien de naturel, qui sont des systèmes artificiels. Les banques, les loges, les églises parallèles, les églises secrètes, les sociétés secrètes, tout ça est antinaturel. Il n'y avait pas ça dans l'Empire romain. C'était quelque chose qui était païen, mais naturel. Bon. C'est ce que le communisme, que le Vatican
Vatican II n'a pas condamné. Bon, ça, c'est pas du tout naturel, ça détruit les sociétés. Donc Paul VI et Vatican II, donc, ont sous-estimé, ou même pas vu du tout, ces puissances du mal qui vont utiliser le mondialisme